Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler du temps qui passe et du fait qu'il n'y a pas, selon moi, de meilleure façon de dépenser son temps. Enfin si, en fait. Il y a une bonne façon de dépenser son temps et je dirais c'est de maximiser les moments où tu ne te sens pas en malaise. Et ça, c'est très simple. Pour ne pas ressentir le malaise, il suffit de s'occuper. Donc, de s'occuper, mais pas n'importe comment, pas se divertir, mais plutôt rechercher à enrichir son capital humain, c'est-à-dire ses connaissances et sa capacité à faire des choses de manière générale. Parce que, contrairement au divertissement, où tu vas rester passif, peut-être que tu vas apprendre certaines choses, mais tu ne vas pas choisir ce que tu apprends. Quand tu vas t'instruire, quand tu vas t'entraîner physiquement, mentalement, tu vas augmenter ta capacité, ton potentiel de futures activités accessibles. Par exemple, il ne te viendrait pas à l'idée, je suppose, je sais pas, faire une conférence d'égyptologie si tu n'as jamais rien appris sur l'Égypte ancienne. Bon, c'est un exemple à la con, mais non, pas à la con. Je pensais à quelqu'un que j'ai rencontré, un japonais qui est un peu fasciné par les trucs coptes. Enfin, justement, j'y connais rien. Du coup, je suis assez impressionné par voilà. Du coup, il poste de temps en temps des photos, des trucs sur Facebook où tu le vois en Israël, en Égypte. Moi, je l'ai rencontré à Turin parce qu'il y a un musée d'archéologie là-bas et il scannait des trucs. Et donc, ce mec, ben, il s'occupe, tu vois. Limite, son environnement choisi pour lui. Donc, en fait, il est très libre. Je pensais à ça dans le bus hier et je me disais, justement, on peut pas dépenser son temps n'importe comment, mais je vais t'expliquer. Enfin, on peut pas mal dépenser son temps quand on fait rien. Mais je pensais à un truc que j'ai oublié du coup. Ah oui, je me souvenais de cette phrase que je dois avoir citée au moins 10 fois sur cette chaîne, mais non, je sais pas. En gros, quand je choisis pas, je me sens, c'est là que je me sens vraiment, vraiment libre en fait, parce que j'ai pas à choisir les choses. C'est-à-dire qu'on choisit pour moi, mon environnement choisit pour moi. Mais c'est pas pour autant que la liberté c'est quelque chose de très plaisant, parce que tu choisis pas ce qui t'arrive et du coup t'es un peu victime, un peu passif. Donc si c'est des choses positives, tant mieux, mais si ça n'est pas des choses positives, eh ben tant pis pour toi, quoi. Je pensais à ça parce que je me disais, imaginons que, par exemple, je me fasse arrêter pour une quelconque raison, j'en sais rien du tout. J'ai aucune raison de me faire arrêter, mais tout d'un coup, on me soupçonne de quelque chose, et puis on m'emmène au poste de police, et on m'interroge, on me laisse là. Ben, d'un côté, j'ai pas à choisir où est-ce que je vais dormir pendant X nuits. Je vais pas avoir à réfléchir à ce que j'ai envie de faire là, maintenant, puisque on aura décidé pour moi. Et donc, dans les petits moments libres que j'aurai, je pourrais dessiner, je pourrais écrire, je pourrais juste, même si je peux pas faire ça, si j'ai pas accès à du papier, crayon, livre, etc., bah, je pourrais toujours réfléchir. Et en fait, c'est ça que je voulais dire par, il n'y a pas de meilleure ou mauvaise façon d'occuper son temps quand tu réfléchis, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, faut rajouter cette petite parenthèse dans le titre. Parce que voilà, quand t'es diverti, quand t'es passif, il faut comprendre que ton capital humain diminue. Alors des fois c'est agréable de se divertir parce que t'as besoin de décompresser, t'as besoin justement de pas réfléchir, et quand tu te divertis, t'es dans exactement ce que je t'expliquais pour le poste de police, c'est que tu arrêtes de faire des choix. C'est-à-dire que les choses qui t'arrivent, et tu n'as pas vraiment d'emprise dessus. Bien sûr, tu peux arrêter de te divertir. Donc c'est pas comme se faire arrêter par la police, mais tout de même, tu n'es pas maître de ce que tu reçois. Voilà.
Je te ferai une vidéo, je pense juste après, pour t'expliquer, en prenant l'exemple de apprendre le russe, euh, quand est-ce il est plutôt intéressant de reprendre les manettes en fait. Parce que quand tu es justement passif, il y a un moment où il faut que tu te rendes compte justement que ton capital se diminue puisque tu apprends pas ou peu, ou moins, ou pas forcément les choses qui vont te servir par la suite, ou te servir maintenant, ou te rendre heureux, ou te faire arrêter de sentir le malaise. Parce qu'effectivement, tu te divertis, mais une fois que tu es pris dans le divertissement, ben, je crois que tu y restes parce que tu n'ouvres pas spécialement ton horizon, ou tu restes avec des horizons d'occupation future, des prétextes assez simples. Alors que quand tu fais l'effort d'aller chercher de nouvelles connaissances, quand tu fais l'effort de te donner les moyens d'aller quelque part, de faire quelque chose, tu potentiellement des moyens de t'occuper plus fulfillant, je sais pas comment dire, plus complet, euh, plus adapté à ta personne, tu vois. Parce que si tu prends une série, que tu la regardes, que tu regardes plein de séries, que tout le monde regarde, tu vas regarder, tu vas pas te devenir quelque chose d'unique. Alors c'est très bien si tu veux être normal, mais grosso modo, on va te nourrir avec la même nourriture que les autres et l'horizon des occupations, des activités que tu pourras faire par la suite sera le même que la plupart des personnes. Donc d'une part, les places seront plus chères et puis l'expérience, la valeur de l'expérience, des activités que tu vas faire va être réduite par entre guillemets la normalité de la chose. Je sais pas si je suis clair. Je suis pas très clair même pour moi, je t'avoue. Je vois ce que je veux dire, mais j'ai du mal à l'expliquer. Étrange, non? Peut-être qu'il faut que je travaille ma communication, ça m'occupera de la bonne manière. Donc, quand tu fais rien, mais vraiment rien, c'est-à-dire quand tu laisses ton, je sais pas si ta conscience tranquille, mais tu laisses ton inconscient ou vraiment le no man's land entre ta conscience et ton inconscient, quand tu la laisses libre, quand tu la laisses sans occupation, eh ben il y a des idées qui arrivent. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Il faut juste couper un moment la réflexion. Et donc, la réflexion active et la réflexion passive, quand tu regardes quelque chose, quand t'es passif face à quelque chose, t'arrêtes et tu te regardes penser. Et je pense que c'est pas simplement de la même valeur que les choses, c'est mieux. C'est mieux parce qu'en fait, tu vas faire un feedback sur les choses qui te sont arrivées, que t'as pas forcément réfléchi ou que t'as pas eu de raison de te réfléchir. Et, euh, et c'est là que tu vas pouvoir un peu comprendre si ce que tu fais est positif, si ce que les activités que tu fais t'apportent. Parce que si tu ressens un malaise, si tu te sens piégé, si tu te sens limité, c'est sans doute que tu t'occupes pas de la manière la plus, euh, comment dire, je pense que là, il faut inventer un mot parce que j'arrive pas à trouver le concept. Quelque chose qui soit à la fois positif, dans le sens qui te fait du bien, et également positif dans le sens où tu augmentes ce capital qui te permet d'adapter mieux dans le futur, qui te permet de t'ouvrir des horizons. Voilà. Si tu te sens bof, c'est sans doute que ce que tu fais n'est pas optimal pour toi. C'est que tu sais inconsciemment qu'il y a des choses meilleures. Ou si tu les connais pas vraiment, ton inconscient sait tout de même que ce que tu fais pourrait être amélioré, tu pourrais justement faire des choses mieux même si tu les connais pas encore. C'est à ce moment-là où il faut faire l'effort actif je sais pas, d'utiliser sa curiosité, tu vois. La curiosité, c'est très simple, c'est quand tu arrêtes de réfléchir. Là, en fait, je pense beaucoup quand je suis dans les transports, mais je pense aussi beaucoup quand je me promène dans les villes. Alors, je sais pas, c'est pas vraiment le même concept que les villes que j'ai traversées, tu sais, avant, en Europe, dans les Balkans, machin. Tu vois, là, je suis dans une ville. Mais ça ressemble à un village. Et quand je marche dans ces rues de village, y a pas beaucoup de distractions en fait. C'est-à-dire les maisons se ressemblent quasiment toutes. Une fois que t'as vu deux trois villes soviétiques, tu les as toutes vues quoi. C'est les mêmes je sais pas,
de la Serbie jusqu'à Kazakhstan, tu vois, c'est même de la Bosnie jusqu'à après, je sais pas jusqu'où, peut-être la Mongolie, j'en sais rien. Donc je suis pas distrait, je marche. Il fait beau, même s'il fait un peu frais, moins frais qu'avant. Et tu vois, je peux avoir les mains libres sans geler, peut-être que mon corps s'est adapté. En même temps, j'ai beaucoup mangé, donc je pense que il y avait un effort d'adaptation qui a été fait par mon organisme. Et, euh, et donc je pense à plein de choses. Je pense à cette vidéo, je pense à ma vie, je pense à ce que j'aimerais faire, etc. Parce que il y a un moment quand tu arrives à la fin quand tu vois un peu la fin de cette partie un peu voyage, comme moi je le vois, mais j'ai parlé avec d'autres personnes qui se posaient cette question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je l'ai déjà dit, hein. Donc je pense à tout ça, et je pense que j'ai pas de meilleur moyen de m'occuper pour l'instant. Parce qu'en fait, en faisant ça, de temps en temps, il y a soit une idée, soit une chose que je vois qui va, bim, m'interpeller. Et ça va rebondir à l'intérieur de ma tête. Et ça va créer des nouvelles idées. Par exemple, Pierre, je parlais avec un mec qui disait qu'il avait vu un terrain dans le sud du Kazakhstan, un endroit où il fait jamais trop froid, tu vois. Comme quoi, au Kazakhstan, il fait pas partout froid. Au sud, il fait bon. Et je disais, j'ai envie de devenir fermier. Il dit, ah, moi aussi. Et du coup, j'ai vu ce terrain. Et puis après, il m'a montré une chaîne d'un russe enfin, un russophone. Je sais pas s'il est, je sais pas d'où il vient en fait. Donc, mais je pite pas grand chose à ce qu'il raconte. Mais tout de même, ce mec, il a des idées pour produire. En fait, l'histoire de ce mec, c'est que après que la Russie ait envahi la Crimée, il y a eu une sorte de blocus, je sais pas trop, de la part des États-Unis, et donc beaucoup de produits qui venaient d'Europe et des États-Unis pouvaient plus venir. Et donc ce mec, il disait, ah, vous vouliez de la mozzarella, et ben voilà, on va vous donner de la mozzarella. Moi, je vais vous expliquer comment faire. Donc ce mec, voilà, débrouillard. Et du coup, bim, tu vois, ça m'a fait réfléchir à, tiens, je pourrais dans mes activités futures, parce que j'ai pas envie de continuer à être programmeur, c'est clair, c'est juste une manière d'augmenter mon capital financier, ce qui est pas une finalité en soi, puisque l'argent c'est plus ce que tu vas pouvoir investir par la suite, c'est pas juste pour t'acheter des trucs éphémères, tu vois, la poudre aux yeux quoi. L'argent, c'est pour augmenter ce capital humain, c'est pour augmenter ta résilience, ta capacité d'adaptation, et aussi faire des choses qui te plaisent, mais pas des choses qui te plaisent parce qu'on t'a fait croire que ça allait te plaire, parce que t'as pas réfléchi à vraiment intérieurement ce qui te plaisait. Voilà. Donc, je réfléchis à des activités du futur et je me disais, bah tiens, je pourrais soit produire de la nourriture et la vendre, tu vois, soit importer des graines, des trucs qui résistent au froid, soit, tu vois, en parlant avec des gens comme ça, j'ai des nouvelles idées, mais si je faisais que parler avec des gens tout le temps, si je faisais que me nourrir, que je prenais pas le temps plus long, parce que tu vois, tu manges, ça prend quoi, une demi-heure? Quand tu manges un bon repas, des fois 1 heure quand t'abuses un peu, tu manges lentement et que tu regardes un film ou quelque chose, ou que tu lis, que t'écris en même temps, ça prend du temps, mais c'est rien par rapport au temps de digestion. 1 heure de manger pour 10 heures, 12 heures, jusqu'à la sortie, jusqu'à la porte de sortie, tu vois. Donc c'est la même chose avec les gens. Je dirais pas qu'il faut parler 1 heure et pendant 12 heures tu restes tout seul, mais si tu veux qu'il y ait des associations d'idées qui se fassent en toi, si tu veux les voir, si tu veux constater comme une idée qui a rebondi en toi, parce qu'il y a des idées qui peuvent aussi, voilà, rentrer et sortir, comme une idée va rebondir en toi, et ben c'est important de prendre ce temps justement seul, ce temps d'introspection que tu trouves en marchant, en se déplaçant. Je trouve que vraiment il y a quelque chose de spécial. Parce que quand t'es assis, je sais pas, c'est spécial, ou alors avec un peu de bœuf, je sais pas trop, mais si oui, avec de la bœuf quand t'es assis quelque part, que tu regardes. Mais en tout cas, faut se poser, faut pas être entouré de plein de stimuli. Et à partir de ce moment-là, tu vois les choses qui se passent en toi. Donc je pense que la digestion, c'est les moments où tu fais rien, où les gens pourraient dire que tu fais rien. Ben en fait, ce sont les moments les plus importants. Les moments avec le plus de valeur, et c'est pour ça que tu peux pas perdre ton temps. Et globalement, je voulais te dire en fait à la base de cette vidéo que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, parce que si tu vis quelque chose qui te crée un malaise, si par exemple tu te trouves dans une situation qui n'est pas agréable pour toi, ben tu sauras que par la suite il faut pas le reproduire. Et quoi qu'il se passe, quoi que tu apprennes, quoi que rentre à l'intérieur de toi, je sais pas si cette phrase est spéciale, mais à ma décharge, j'essaie de parler 3 langues en ce moment, alors c'est pas très facile pour ma tête bizarrement conçue, mais quoi que tu fasses,
Tu vas apprendre quoi que tu fasses, tu vas processer. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est de se rendre compte de ça. C'est de se rendre compte à quel point déjà tu perds pas de temps et à quel point c'est très important de se voir penser en fait. Voilà. La réflexion, le temps mort, le temps libre, c'est pas une perte de temps. C'est pas une mauvaise manière de s'occuper. De pas s'occuper en fait. De non-occupation. De ni occupation ni non-occupation. Voilà. Donc prends ce temps et vois ce qui se passe à l'intérieur de toi, fais ton feedback, et puis tu vas, voilà, si tu te sens moyen, ben, tu vas chercher de nouvelles idées ailleurs, sur internet ou dans le monde, je sais pas. Voilà, il y a pas, internet c'est pas, enfin je veux dire, voyager c'est pas mieux qu'aller sur internet, hein. Je dis ça parce que là, ces 2 derniers jours, il faisait tellement froid dehors, et puis j'ai raté un bus, donc j'ai dû attendre une journée, voilà, tu vois, c'est les transports un peu à la zeub. Et donc j'ai passé une journée par exemple à mater des vidéos sur internet, sur YouTube, à apprendre des choses, trouver des PDF pour apprendre la grammaire russe et pour regarder des trucs de permaculture. Et parce que c'est les occupations qui m'intéressent. Et aussi j'ai eu du temps dans les transports après, en marchant, pour m'occuper, parce que là il fait meilleur. Enfin pour m'occuper, pour réfléchir à mes occupations, voir est-ce que ça m'a apporté quelque chose, et dans quelle direction, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre par la suite, qu'est-ce que j'ai envie de développer, parce qu'il y a toujours cette idée de développement. Si tu stagnes, tu stagnes. Ton corps même te dit que c'est mauvais, ton mental te dit que c'est mauvais. Stagner, c'est être moins adaptable, c'est être moins ouvert, c'est être moins capable de pourvoir à son propre bien-être. Voilà. Donc fais ce non-effort de savoir ce qui t'intéresse, ce que tu as envie d'apprendre, et reste ouvert aux nouvelles idées. Et s'il y a des idées qui te mettent mal à l'aise, ben c'est pas grave, ça veut dire que ça va pas avec ton système de croyance. Donc il y a des idées que tu vas recevoir qui vont pas te plaire, et ben voilà, elles sont là, elles existent, n'aie pas de haine vis-à-vis d'elles, mais simplement continue à chercher tant que tu trouves des choses qui t'occupent bien. T'as pas à faire les mêmes choses que les autres. T'as pas à avoir les mêmes plaisirs. Donc si tu trouves des choses qui te plaisent mais qui te plaisent pas aux autres, tu comprends pas pourquoi, bah arrête de chercher à comprendre et fais ce que t'aimes, voilà, tant que ça nuit pas aux autres. Bref, tout ça pour dire vraiment que t'as pas à culpabiliser de la manière dont tu passes ton temps, en fait, voilà. Quoi que tu fasses, tu fais le bon choix. En tout cas, si tu te sens pas mal à l'aise dans ce que tu fais. Donc, je te souhaite beaucoup d'épanouissement. Voilà, fulfillment, épanouissement. Salut.